crois que le président Losbar, c'est la première fois qu'il vient. De les avoir tous les deux, c'est extraordinaire parce que ça nous permet donc, de présenter notre établissement, de présenter nos difficultés qu'ils voient sur le terrain. Et puis ce que nous attendons, c'est leur accompagnement. Pas faire à notre place, mais nous accompagner dans les stratégies et dans les pistes les pistes d'action que nous allons définir avec notre projet médical et notre projet d'établissement. Pourquoi vous avez besoin d'un accompagnement ? Parce que la situation financière de l'établissement est pas bonne. Et pour garantir une soutenabilité financière, nous ne sommes pas en ce moment en état de le faire, même avec une activité au maximum. Donc nous avons besoin de l'accompagnement des collectivités, comme nous avons besoin de l'accompagnement de la tutelle ARS. L'ARS n'est pas présente parce que c'est une visite des présidents de collectivités, mais je peux vous dire que mercredi, nous avons eu la visite du directeur de l'ARS qui a visité l'établissement et qui est tout à fait au fait de la situation de notre établissement. 250 personnes, autour de 250, un peu moins, parce que là je vous parle en personnes, mais en équivalent temps plein, nous sommes autour de 245 à peu près. Les bâtiments qui sont sortis de terre, enfin qui sont sortis de terre depuis quelques années quand même, puisque ils sont rentrés dans les murs en 2016. Ce sont des activités, comme j'ai dit, de gériatrie, d'addictologie. Et nous avons une HAD sur Sainte-Rose et Pointe-Noire. Ce que nous souhaitons, c'est rénover des bâtiments qui peuvent être rénovés pour justement développer des activités nouvelles. Et quand vous parlez d'activités nouvelles, on parle de quoi? Par exemple, on peut parler de télémédecine, on peut parler de court séjour de gériatrie, on peut parler de consultation avancée, on peut parler d'étoffer, si vous voulez, la prise en charge en gériatrie, la prise en charge en addicto, puis développer des activités qui répondent aux besoins de la population dans son bassin de vie. Il y a toutes sortes de choses, mais la réalité du terrain n'est pas là pour défendre nous. Donc, là, si les autres qui sont autour de la table, là, ils n'ont pas avoué qu'il faut se positionner les autres pour défendre nous, nous que faire ça, nous n'y a fait. Et ce n'est pas des menaces en l'air que nous avons fait aujourd'hui là, c'est la population en nous que nous avons soin aujourd'hui là. Moi, je suis infirmière, là, quand vous avez passé en moi là, en travaillant en addiction, en chimie, parce que le service n'a pas ouvert, on a posé en question. Population en nous, jeunesse en nous, besoin nous aujourd'hui là. Et nous là, nous avons gardé, nous avons atteint pour petit mandat en nous. Non. Si vous voulez nous à côté à pour travailler dans de bonnes conditions, aidez-nous aussi. Parce que c'est plus de 500 personnes qui suspendent. Et qui dit 500 pères et mères de famille suspendent, qui dit des familles guadeloupéennes qui sont en grande difficulté. Même s'ils n'ont pas aimé lutter à SUGTG, nous pouvons comprendre, nous attendons. Mais nous attendons un service de diabétologie fermé. Que d'autres soins ne peuvent pas balayer les patients en nous posant les bonnes questions. Si ce n'est pas eux qui défendent nous en tant que Guadeloupéens, qui est-ce qui défend nous? On est trois qui ont grandi. On te veut dire que j'ai de la fierté en moi, c'est de mener combat là ça, mais il faut nous gagner et vers les autres aussi. Donc là nous avons venir la porte à les autres, pas gazer nous, M. Losbar. Prends temps d'écouter nous. Jod là, c'est vous qui doit monter descendre là, M. Macron et le prochain président qui est élu là, mais représentez-nous dignement, M. Losbar. C'est centenaire à dire aujourd'hui là. Ils ne sont pas sans réponse puisque depuis toujours, j'ai expliqué que concernant l'obligation vaccinale, quelle était notre position. Nous avions dit que c'était une compétence au niveau de l'État, mais nous avons fait en sorte qu'il puisse y avoir une cellule d'accompagnement. Cette cellule d'accompagnement permet à ce qu'on puisse être accompagné sur 3 ans de salaire. C'est entre 60 et 80 000 euros pour certains, pour leur redéploiement. Et donc il y a un certain nombre de soignants qui ont fait le choix de ne pas intégrer cette cellule et qui se trouvent aujourd'hui en situation de non-emploi. Et comme j'ai eu l'occasion de dire, comme moi-même pour le SDIS, je n'ai pas sanctionné les pompiers, c'est plus de 1500 pompiers.
Je n'ai sanctionné personne. J'ai fait un acte politique en fonction donc, de mes convictions, même si je suis pour l'obligation vaccinale. Et dans ce cas-là aussi, c'est un choix politique. Quelles que soient les conséquences, il faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir donc, des conséquences. Donc c'est ce discours que j'ai toujours eu, une démarche donc, de responsabilité. Avant tout, on a expliqué quel était notre état d'esprit et la volonté commune, aussi bien département que région, puisque la santé est primordiale. Et vous avez entendu le président Chalus qui disait que ce n'est pas une compétence régionale, mais pourtant, il y a cet engagement fort. On s'est engagé devant la population pour qu'il puisse avoir une gouvernance concertée, de manière à apporter des solutions sur les grands problèmes tels que la santé, l'environnement, le transport, l'eau, enfin les déchets. Et c'est dans ce sens que nous allons pouvoir agir. Les éléments qui ont été présentés montrent qu'au-delà des problèmes d'équipement, il y a un véritable problème de projet hospitalier, projet d'établissement, puisque Madame la directrice expliquait qu'il y a un déficit et que même à 100% d'activité, le déficit serait réel. Donc ce qui est nécessaire de revoir le projet hospitalier. Et nous allons pouvoir travailler ensemble sur cet aspect. Mais ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer aussi, il est important que tout cela soit intégré dans un projet global sur la Guadeloupe, puisque le but, c'est de faire sur l'ensemble du territoire que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Ici, l'hôpital est ciblé sur les aînés et l'addiction, donc nécessité qu'on puisse répondre à cette demande au niveau de la Guadeloupe. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il puisse avoir un hôpital de proximité. Le président de région rappelait que si on a un souci d'urgence sur la Côte-sous-le-Vent, cette nécessité qu'entre Selbonne et Beauperthuis, qu'il puisse y avoir donc, des réponses. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble de la Guadeloupe, il faut de grosses structures comme le CHU de Pointe-à-Pitre, comme le CHU de Basse-Terre, et de voir comment répartir l'offre de soins sur l'ensemble donc, du territoire. Cela va nécessiter un accompagnement à moyen mais à long terme. Donc c'est pour ces raisons que département et région, nous avons tous deux désigné donc, des référents qui vont travailler avec la direction de l'hôpital pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter sur la stratégie à mettre en place et sur les moyens financiers qui devront y être associés. Effectivement, il y a plus d'un an que la directrice a voulu qu'on vienne faire un tour, même si nous ne sommes pas compétents en matière de santé. Mais avec les événements, on n'a pas pu venir et nous avons décidé aujourd'hui de venir l'écouter, voir un peu les dispositions, parce que Madame Lariflet est la directrice de l'hôpital Selbonne. Mais avec les événements, elle a eu en charge, lui, Daniel Beauperthuis, ici à Pointe-Noire. Étant donné que la région a pris des mesures depuis tantôt pour pouvoir accompagner tout ce qui est maison de santé en Guadeloupe, notamment le CHU, ici à Beauperthuis, Selbonne, Basse-Terre, Capesterre aussi, Marie-Galante, et surtout la faculté de médecine de plein exercice que nous avons lancée depuis plus de 3 ans, où nous avons mobilisé 50 millions depuis un moment, où après un appel du professeur Jean-Qui, j'ai dû faire une intervention importante auprès du président de la République en personne pour que nous puissions avoir le 2e cycle en médecine en Guadeloupe. Donc je suis vraiment très satisfait, car aujourd'hui c'était une annonce que j'ai voulu faire pour la directrice, pour la santé, que nous avons dans le cadre de Reactu mobilisé 20 millions pour accompagner la santé. Nous voulons que nos hôpitaux ici en Guadeloupe soient vraiment performants, notamment avec les scanners, l'IRM de Basse-Terre, scanner à Selbonne, scanner à Capesterre et d'autres aménagements, constructions que nous voulons vraiment accompagner ces établissements de santé. Donc pour nous c'est une fierté aujourd'hui d'être ici, avec le département qui est plus du côté de santé, mais que notre présence puisse rassurer un peu la directrice de cet établissement.